Salut les fresqueuses et fresqueurs, je m'appelle Antoine et je voulais vous proposer un nouveau format de partage en mode capsule vidéo, audio qu'on peut partager entre fresqueuses et fresqueurs pour parfaire un peu nos méthodes d'animation et pourquoi pas de formation à l'animation. Et pour ça, je voudrais m'appuyer sur une carte et vous dire à quel point il me semble parfois important de pouvoir personnaliser sa méthode d'animation pour ne faire que toujours plus toucher les gens, atteindre le cerveau droit et pas que le cerveau gauche, le cerveau rationnel qui est évidemment très présent dans la fresque et dans les liens de cause à conséquence. Et moi particulièrement, je vous avoue que depuis que je fais ce métier depuis 15 ans, je ne fais que prendre conscience que toucher les gens au cœur est une manière véritablement d'accélérer leur volonté de se transformer et de transformer le monde. Donc pour ça, je vais partager mon écran et vous proposer une carte que j'apprécie particulièrement dans la fresque. Il y en a évidemment beaucoup, mais celle-ci, je m'autorise en fin de l'O2, lorsqu'on fait un mini débrief avant de lancer de l'O3, à apporter un élément très personnel que je vous partage ici, que vous pouvez reprendre, que vous pouvez adapter, et peut-être d'ailleurs que ça donnera des idées à d'autres de aussi faire une vidéo un peu équivalente avec une autre carte pour montrer à quel point on peut personnaliser la chose et toujours plus toucher ses participants. Cette carte-là, pour rappel, la concentration de CO2 en ppm, elle arrive tout de suite après ce petit truc qui arrive dans le lot 2 qui est génial, qui est le reverse avec les puits. Donc tout ce CO2 qu'on émet massivement et en accélération depuis 1950, eh bien, il y a un charmant cadeau que nous rend notre poumon vert et poumon bleu puisqu'il absorbe 50% de ce CO2, mais ça veut dire qu'il en reste 50 dans l'atmosphère, donc il est tout à fait logique que cette concentration de CO2 augmente depuis 1950, avec une accélération depuis 1950, et plus que jamais depuis 1990, depuis plus de 30 ans, où on gagne entre 2 et 3 ppm par an, et même d'ailleurs plutôt 3 que 2. Je rappelle évidemment au public, s'il ne l'avait pas encore bien ancré, ce que c'est qu'un ppm, un parti par million. Vous prenez 1 million de molécules au hasard dans l'atmosphère, vous les comptez, bon courage, et à l'ère pré-industrielle, et de manière très stable depuis plusieurs centaines d'années, voire milliers d'années, il y avait 280 molécules de CO2 dans ce million de molécules dans l'atmosphère, donc 280 ppm de CO2. Eh bien, cette concentration-là donc augmente depuis l'ère industrielle, et en particulier depuis 1950, et encore plus que jamais depuis 1990, et nous gagnons 2 à 3 ppm par an. Et cette carte-là, pour tout vous dire, moi je la vis comme tant d'autres qui avons passé depuis des années à s'intéresser et à travailler sur ces sujets-là. Mon premier cours dans une école d'ingénieurs sur les politiques climatiques, c'était en 2007, et j'avais une slide ppm de CO2 à 386. Et bien cette slide-là, je l'actualise tous les ans maintenant, depuis que je donne ces cours, et ça me fait toujours quelque chose de changer le nombre de ppm par an. L'année d'après, j'ai mis 389, puis l'année d'après 392. En 2014, j'ai eu un moment un peu solennel, symbolique, où j'ai mis 400 pour la première fois. Alors, le climat s'en fiche, entre 399, 400, 401, à la limite, peu importe. Mais nous, on le vit ça, et ça fait tout bizarre de mettre un 400. L'année d'après, 403, puis 406, puis 409. L'année dernière, j'ai mis 412, et cette année, je mettrai 415. Ce qui est intéressant, aussi, c'est de faire des parallèles ensuite avec d'autres cartes qui ont déjà été déposées sur la table, et notamment le réchauffement global et les plus de degrés qu'on commence déjà à instiller comme étant un seuil à ne pas dépasser, en faisant référence évidemment aux accords de Paris. Eh bien, vous pouvez, même si c'est simplifier un peu la donne, corréler ces plus de degrés à un seuil de 450 ppm. Et donc, vous voyez un petit peu où je veux en venir. On peut faire rapidement une règle de 3. Si on prend 2 à 3 et plutôt 3 ppm par an depuis 30 ans, si on ne change pas de trajectoire, nous sommes à 415, eh bien c'est 450, on va les dépasser avant 2040. Et ça permet d'installer cette idée d'urgence climatique et d'urgence à agir avec des chiffres et des éléments concrets et des liens qu'on peut faire entre les cartes. Alors, je ne suis pas le seul à être très touché aussi par ces chiffres et par ces ppm. Il y a quelques membres du GIEC et éminents climatologues dans le monde qui s'amusent aujourd'hui à ne plus mettre leur année de naissance dans leur CV, mais mettre leur année ppm de naissance. Et moi, ce que je propose tout de suite en racontant ces histoires, c'est de dire que, par exemple, moi, je suis né en 339 ppm, donc vous pouvez retrouver mon âge. On peut aussi, d'ailleurs, et c'est ce que je propose en fin de séance pour ceux qui ont envie de repartir avec leur année de ppm de naissance, on peut regarder ça. J'ai trouvé un petit site que je pourrais évidemment vous partager si ça vous intéresse, mais il y a plein de bases de données pour retrouver tout ça, où finalement,
on peut retrouver son année de naissance. On va regarder par exemple notre Cédric National, il est né en 327 ppm, voilà. Et puis vous pourrez aussi regarder la vôtre, et chaque participant peut repartir avec son année ppm de naissance. Voilà pour la petite histoire. J'espère qu'elle vous a amusé, qu'elle vous a intéressé, que vous pouvez éventuellement la reprendre ou un peu différemment ou comme vous l'entendez dans vos animations. Et n'hésitez pas à faire une vidéo similaire avec une autre carte pour que toute la communauté des fresqueuses et des fresqueurs progresse encore un peu plus dans son animation. Bis à tous, ciao.